Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. 11e journée de mobilisation pour les opposants à la réforme des retraites. Au lendemain de l'échec des discussions avec la Première ministre, l'intersyndicale espère une nouvelle démonstration de force des Français. Vous trouvez, bonjour Clovis, au niveau d'une station-service parisienne, quelle est la situation ? Merci beaucoup Clovis Casali en direct de cette station parisienne donc. Moins de blocages, moins de grévistes attendus, mais toujours cette très vive opposition à la réforme des retraites. À 8 jours de la décision du Conseil constitutionnel, les syndicats font aujourd'hui encore front uni pour cette nouvelle journée, marquée peut-être, selon Olivier Dussopt, par une forme de lassitude. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Les explications de Jules Boiteau. Nous ne renoncerons pas à redire les syndicats à l'issue de la séquence à Matignon, dont une petite phrase fait toujours l'objet de nombreux commentaires. Laurent Berger estimant que la crise sociale était en train de se transformer en crise démocratique. Constat rejeté de nouveau ce matin par les membres du gouvernement. Écoutez. En tout cas, une certitude, cette crise a entamé la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Selon un dernier sondage là pour BFM TV, le chef de l'État, loin de cette mobilisation, mais sûrement attentif à ces chiffres, le chef de l'État poursuit, lui, sa visite en Chine. Le président français qui a été reçu tout à l'heure à Pékin par son homologue Xi Jinping. Première rencontre avant un entretien en tête-à-tête au palais. Emmanuel Macron qui affiche son ambition convaincre Xi Jinping d'enrayer la fuite en avant de la Russie en Ukraine. Mais en a-t-il seulement les moyens ? L'analyse tout de suite de notre envoyé spécial à Pékin, Lou Kissiela. La Chine, par ailleurs, furieuse de voir au même moment la présidente de Taïwan évoluer à Washington. Voilà, la Chine qui promet de nouveau des mesures fermes et énergiques après cette fameuse rencontre. Dans le reste de l'actualité internationale, de nouveaux affrontements entre la police israélienne et les Palestiniens ont lieu dans la soirée à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est. Plusieurs heures après que la police israélienne a évacué de force du bâtiment plus de 350 personnes. Et en dépit surtout de l'appel au calme des États-Unis, un regain de tension au moment où juifs et musulmans célèbrent Pessah et le Ramadan. Nadji. Des fidèles musulmans filment. Voilà, sachez que l'armée israélienne a annoncé que de nouvelles roquettes avaient été tirées des territoires palestiniens sur les territoires israéliens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24. L'information également qui se poursuit sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.